Le cœur d'Alexandre battait comme un tambour de guerre sous la pluie battante de Paris. Quand l'enveloppe jaunie glissa de sa boîte aux lettres, portant l'écriture tremblante de son père. Viens en Provence. Pour une semaine en famille. Il est temps. Ces mots, après 7 ans de silence glacial, le firent chanceler. Les larmes se mêlant à l'eau qui ruisselait sur son visage. Était-ce une trêve? Ou le dernier coup d'un rejet qu'il avait brisé 1000 fois? Alexandre replia la lettre. Ses doigts crispés sur le papier fin. Et leva les yeux vers le ciel gris qui engloutissait la tour Eiffel au loin. À 28 ans. Il avait reconstruit sa vie pierre par pierre, un appartement modeste dans le Marais. Un travail de graphiste qui lui permettait de respirer la liberté. Et Julien. Cet amour discret qui avait pansé les plaies que son père avait creusées. Pierre. Cet homme de fer forgé dans les usines de Lyon. N'avait jamais pardonné à son fils d'être qui il était. Un fils comme ça. C'est une honte. Avait-il craché lors de cette dispute fatidique? 7 ans plus tôt. Quand Alexandre, à 21 ans, avait osé avouer son homosexualité autour d'une table de Noël tendue. Les mots avaient fusé comme des éclats de verre. Et depuis? Le vide, pas un appel. Pas une carte postale. Seulement des silences qui hurlaient plus fort que des cris. Pourtant. Cette invitation. Provence. Le berceau de leur enfance. Ces étés où le soleil embrassait les champs de la Vendée ou les rires de Claire. Sa mère masquait les fissures naissantes du mariage. Alexandre hésita. Le téléphone en main. Prêt à composer le numéro de Julien. Et si c'était un piège, murmura-t-il pour lui-même. Le cœur serré par une peur viscérale. Mais au fond de lui, une étincelle persistait, l'espoir fou qu'après des années de rejet, son père ait enfin compris. Ou pire, qu'il ait quelque chose à confesser. Julien arriva ce soir-là, trempé par l'averse, avec son sourire qui chassait toujours les nuages. À 27 ans. Ce professeur d'histoire aux yeux noisettes et aux épaules solides était le phare d'Alexandre dans la tempête. Ils s'étaient rencontrés 2 ans plus tôt, lors d'une exposition sur les artistes queer du XXe siècle au Louvre, où Julien commentait passionnément les toiles de Jean Cocteau. L'art nous libère de nos chaînes invisibles, avait-il dit. Et Alexandre, captivé, avait su que cet homme serait son refuge. Il t'invite vraiment, demanda Julien en enlevant son manteau. Ses cheveux noirs collés au front. Il s'approcha, posa une main sur la nuque d'Alexandre. Ce geste si naturel qui faisait fondre les doutes. Ton père. Après tout ce temps, Alexandre hocha la tête, la gorge nouée. Une semaine à Gordes. Maman a appelé ce matin. Elle est aux anges. Elle dit que papa a changé. Qu'il veut réparer les erreurs. Mais tu sais ce que ça veut dire. Dans sa bouche. Il rit amèrement. Mais ses yeux trahissaient la tourmente. La famille, Claire. Si douce et résignée. Qui avait toujours plaidé pour le pardon, Pierre. L'ogre impitoyable, et Élise. Sa petite sœur de 24 ans. Cette boule d'énergie qui étudiait la médecine à Marseille et qui, miraculeusement, avait toujours soutenu Alexandre. Même quand le reste du monde semblait s'effondrer. Julien l'attira contre lui. Leurs corps s'emboîtant comme des pièces d'un puzzle longtemps perdu. Viens avec moi. Alors. On affronte ça ensemble. Provence. Le vin rosé.
Les couchers de soleil. Et moi pour te rappeler que tu n'es pas seul. Ses lèvres effleurèrent le front d'Alexandre. Un baiser léger qui portait la promesse d'un amour inconditionnel. Dans les bras de Julien, Alexandre se sentait entier. Aimé pour ses faiblesses autant que pour ses forces. Mais l'ombre du père planait. Un fantôme que 7 ans n'avait pas exorcisé. Les jours suivants filèrent dans un tourbillon de préparatifs. Alexandre emballa sa valise avec soin, des chemises légères pour la chaleur provençale. Un livre de poésie de Rimbaud pour les nuits insomniaques. Et la photo froissée d'un Noël d'enfance. Où Pierre le portait sur ses épaules. Riant aux éclats. Pourquoi accepter, se demanda-t-il encore. En fermant la fermeture éclair. Parce que le rejet avait creusé un vide trop grand. Et que la vérité, quelle qu'elle soit, valait mieux que l'ignorance. Julien, fidèle à sa parole, prit un congé, arguant auprès de son école que l'histoire personnelle est la meilleure leçon. Ensemble, ils montèrent dans le TGV direction Avignon. Le paysage défilant comme un film en accéléré, la Seine laissant place aux collines verdoyantes. Puis aux premières touches de bleu lavande. À la gare d'Avignon, Élise les attendait. Ses boucles brunes dansant au vent. Un panneau improvisé bienvenue. Frangin et chéri, à la main. À 24 ans, elle était le lien vivant entre les mondes fracturés de la famille. Papa est nerveux comme un chat sur un toit brûlant. Confia-t-elle en les serrant dans ses bras. Mais maman dit que c'est bon signe. Et toi, Julien? Tu es encore plus beau que sur les photos. Son enthousiasme était contagieux. Un baume sur les plaies d'Alexandre. Dans la voiture de location. Une Peugeot cabriolet rouge vif. Ils filèrent vers Gordes. Le village perché aux ruelles pavées qui semblait sorti d'un tableau de Cézanne. L'air embaumait le thym et le romarin. Et pour un instant, Alexandre oublia la boule au ventre. La maison familiale. Un mas provençal aux murs ocre et aux volets bleus. Se dressa au bout d'un chemin bordé de cyprès. Claire surgit sur le seuil. Les bras ouverts. Ses yeux verts les mêmes qu'Alexandre brillants de larmes contenues. Mon fils. Mon beau-fils. Murmura-t-elle en l'étreignant. Son parfum de lavande enveloppant comme une étreinte maternelle. À 52 ans. Elle portait encore la grâce d'une danseuse. Malgré les rites du temps et des secrets familiaux. Pierre se tenait en retrait. Massif dans sa chemise à carreaux. Les mains enfoncées dans les poches. Évitant le regard de son fils. Alexandre. Grogna-t-il simplement. D'une voix rauque qui trahissait une émotion brute. Pas d'accolade. Pas de mots tendres. Mais un hochement de tête vers Julien, et ton ami. Bienvenue. Le dîner ce premier soir fut un chant de mine. Autour de la table en bois massif. Sous la treille lourde de raisin. Les couverts teintés comme des avertissements. Élise babillait sur ses études. Claire servait le gigot d'agneau rôti aux herbes. Mais l'air crépitait de non-dit. Alexandre, assis en face de son père, sentait chaque bouchée se coincer dans sa gorge. Julien, à ses côtés, serrait discrètement sa main sous la nappe. Un ancrage silencieux. Comment va le travail? Papa, hasarda Alexandre. Brisant le silence après le dessert une tarte aux figues encore tiède. Pierre leva les yeux. Son visage buriné par des années d'usine et de regrets. Ça va. L'usine ferme l'année prochaine.
Trop de changements. Sa voix était un grondement sourd, chargé de ce que les mots ne disaient pas. Les changements, le monde qui évoluait. Les fils qui s'avouaient. Les pères qui se taisaient. Alexandre sentit une pointe de colère familière monter. Des changements comme quoi? Comme moi. Les mots échappèrent avant qu'il ne puisse les retenir. Et le silence tomba comme une lame. Claire posa sa fourchette. Élise se figea. Julien resserra sa prise. Pierre fixa son assiette. Les jointures blanchies sur son verre de vin. Pas ce soir? Fiston. On est en vacances. Mais ses yeux. Pour la première fois. Ne fuyez pas, il portait une ombre. Un secret qui bouillonnait sous la surface. Alexandre se leva abruptement, prétextant la fatigue du voyage, et s'échappa vers la chambre d'amis au premier étage. Julien sur ses talons. Dans l'obscurité, blotti contre la fenêtre donnant sur les collines. Il murmura, « Je ne sais pas si je peux supporter ça. » Julien l'enlaça par derrière. Son souffle chaud contre sa nuque. « Tu es plus fort que tu ne le crois. Et je suis là. » Leur baiser, passionné et désespéré, fut un rempart contre la nuit. Mais le sommeil tarda à venir. Hanté par les fantômes du passé. Le lendemain matin, le soleil se leva sur Gordes comme une promesse fragile. Alexandre descendit tôt, le café fumant à la main, et trouva Pierre seul sur la terrasse, fixant les vignes au loin. L'occasion était trop belle ou trop risquée. Pourquoi maintenant? Papa? 7 ans sans un mot? Et voilà qu'on est en famille. Pierre se tourna lentement. Son visage marqué par des sillons profonds. Parce que j'ai eu peur. Alexandre. Peur de te perdre comme j'ai perdu. Des parties de moi. Les mots étaient hachés. Comme arrachés à un rocher. Alexandre sentit son cœur s'emballer. Était-ce le début de la vérité? Ou juste un pansement sur une plaie ouverte? La journée s'étira en une exploration forcée de la Provence. Un rituel familial conçu pour recoller les morceaux ébréchés. Claire avait insisté pour une randonnée vers les ocres de Roussillon. Ces falaises rougeoyantes qui semblaient saigner sous le ciel azur. Ça nous fera du bien. De marcher ensemble. Avait-elle dit avec ce sourire qui désarmait toujours. Alexandre. Julien et Élise suivaient le sentier poussiéreux, tandis que Pierre fermait la marche. Son pas lourd contrastant avec la légèreté des jeunes. L'air vibrait du chant des cigales. Et l'odeur terreuse des falaises enveloppait tout. Un parfum de renouveau forcé. Julien, avec son savoir encyclopédique, commentait les lieux, ces ocres ont inspiré Van Gogh. Vous savez. Il y voyait la passion brute de la terre. Sa voix, calme et assurée, apaisait Alexandre, qui marchait à ses côtés, main dans la main quand les regards se détournaient. Élise, essoufflée mais joyeuse, taquinait son frère, regarde-toi. Alex, tu es comme un poète perdu dans ses pensées. Julien te ramène toujours sur terre. Hein? Elle rit. Mais ses yeux scrutaient Pierre, guettant un signe de Tao. Au sommet, face à la vallée qui s'étendait comme un tapis de couleur chaude, Claire s'assit sur un rocher, invitant son mari à la rejoindre. Pierre, raconte-leur l'histoire de notre premier été ici. C'était une manœuvre subtile. Un pont vers le passé partagé. Pierre s'exécuta.
La voix bourrue, c'était en 85. Ton mère et moi. Fauchés comme des clochards. On a dormi sous les étoiles. Près du Luberon. Pour la première fois. Un sourire effleura ses lèvres. Fugace mais réel. Alexandre écouta. Captivé malgré lui. Voyant l'homme derrière le mur, un jeune ouvrier amoureux. Vulnérable. Mais la paix fut de courte durée. Lors de la pause pique-nique, pain croustillant. Fromage de chèvre et olives noires, Élise posa la question fatidique. Innocente en apparence, papa. Pourquoi tu n'as jamais accepté Alex comme il est? On est en 2025. Bon sang. Le silence s'abattit. Plus lourd que la chaleur. Pierre mâcha lentement. Évitant les regards. Parce que le monde n'est pas toujours gentil avec ceux qui sortent du moule. J'ai vu ça. De près. Ces mots planèrent. Énigmatiques. Et Alexandre sentit un frisson le traverser. De près? Qu'est-ce que cela signifiait? Julien, sentant la tension, changea de sujet avec grâce, racontant une anecdote sur un amant célèbre de la Renaissance provençale. Mais l'incident avait fissuré la surface. En redescendant, Alexandre accéléra le pas pour rattraper son père. Qu'est-ce que tu veux dire par de près? Pierre s'arrêta net. Le dos raide. Pas maintenant. Ce soir? Peut-être. Laisse-moi respirer. La frustration bouillonna en Alexandre. Mais il se contint. Pour Élise. Pour Claire. Pour l'espoir ténu qui persistait. Le soir? Après un dîner léger de salade niçoise. La famille s'installa sur la terrasse illuminée par des guirlandes solaires. Le vin coulait. Rosé frais et fruité. Et la conversation dévia vers les souvenirs. Claire raconta comment elle avait rencontré Pierre lors d'une grève à l'usine Renault. Un géant avec un cœur tendre. Élise partagea des histoires d'hôpital. De vies sauvées dans l'urgence. Julien parla de ses élèves. De ces gamins qui découvraient leur identité dans un monde encore hostile. Alexandre, silencieux jusque-là. Osa, et moi. Papa? Quelle est mon histoire dans tout ça? Pierre vida son verre d'un trait. Les yeux fixés sur les étoiles naissantes. Ton histoire. Elle ressemble plus à la mienne que tu ne le crois. La révélation plana. Suspendu. Et le monde sembla retenir son souffle. Claire posa une main sur l'avant-bras de son mari. Un geste de soutien muet. Élise se pencha en avant. Curieuse. Julien serra la cuisse d'Alexandre sous la table. Un rappel, quoi qu'il arrive. Ils étaient ensemble. C'est alors que Pierre parla. D'une voix brisée par des décennies de silence. J'avais 22 ans. En 72. À Lyon. Un été comme celui-ci. Chaud et étouffant. J'ai rencontré un garçon. Marc. On travaillait à l'usine. Côte à côte sur la chaîne. Il avait des yeux bleus comme la Saône. Et un rire qui faisait oublier la sueur et la fatigue. Les mots coulaient maintenant. Libéré d'un barrage craquelé. Alexandre sentit son estomac se nouer, son père. Amoureux d'un homme? Pierre continua. Le regard perdu, on se voyait en secret. La nuit. Près du Rhône. C'était pur. Intense. Mais terrifiant. La France d'alors. C'était pas la nôtre.
Les collègues parlaient de VPD comme de vermine. Ma famille. Ils m'auraient renié. La terrasse semblait rétrécir. L'air chargé d'une intimité brutale. Claire hochait la tête doucement, elle savait. Depuis des années. Ce secret enterré. Et puis, murmura Alexandre. La voix tremblante. Un mélange de choc et de compassion naissante. Pierre baissa la tête. Marc a été tabassé. Une nuit. Des types de l'usine l'avaient vu avec moi. Il a survécu. Mais il est parti. Loin. Et moi. J'ai nié. Enterré ça profond. J'ai épousé ta mère parce qu'elle était la lumière dans mon chaos. Mais la peur m'a rongé. Quand tu as avoué. Alex. J'ai vu Marc en toi. Et j'ai eu peur que le monde te brise comme il l'avait brisé lui. Les larmes. Rares chez Pierre. Tracèrent des sillons sur ses joues burinées. J'ai rejeté ce que j'étais. Et je t'ai rejeté par la même lâcheté. Alexandre se leva. Les jambes flageolantes. Et s'approcha de son père. Pour la première fois. Il vit non un monstre, mais un homme fracturé par son propre passé. Pourquoi ne pas l'avoir dit plus tôt? Pierre leva les yeux. Rougit. Par honte. Mais le cancer. Il me ronge. Fiston. 3 mois. Peut-être 6. Je voulais que tu saches la vérité avant que ce soit trop tard. Que je t'aime. Tel que tu es. Comme Marc m'a aimé. Le choc frappa Alexandre comme une vague. Cancer? La vérité n'était pas seulement un secret d'amour refoulé, mais une sentence de mort. Élise étouffa un sanglot. Claire serra la main de Pierre. Julien se leva, enveloppant Alexandre dans une étreinte protectrice. La nuit provençale, avec ses étoiles indifférentes, enveloppa la famille dans un cocon de douleur et de révélation. Alexandre, les larmes coulant librement, murmura, « Papa. Je suis là. On affronte ça ensemble. » Les jours suivants s'écoulèrent dans un brouillard émotionnel, où la beauté de la Provence contrastait violemment avec la tempête intérieure. Le cancer de Pierre, un carcinome au poumon. Diagnostiqué en silence depuis des mois, plané comme un nuage noir sur le mas. Pourtant, il refusait la pitié, « Je suis pas encore mort. » Grogna-t-il en remplissant les verres de pastis après le déjeuner. Alexandre, déchiré entre la colère résiduelle et une tendresse nouvelle, passait des heures avec son père sur la terrasse, à écouter les fragments d'une vie cachée. Marc et moi, on rêvait d'une France libre, confiait Pierre un après-midi, alors que le soleil dardait ses rayons sur les ruelles de Gordes. On lisait Sartre en cachette. On parlait de révolution. Mais la peur, elle gagne toujours. Alexandre hochait la tête, voyant les parallèles, ses propres batailles pour l'égalité. Les manifestations contre la loi Taubira en 2013. Les nuits où Julien et lui s'étaient blottis après des insultes homophobes. Tu as été courageux. Papa. À ta façon. Et moi. Je suis fier d'être ton fils gay ou pas. Julien. Avec sa patience infinie. Jouait le rôle de médiateur. Il organisait des sorties, une visite au marché d'Apt, où les étals débordaient de melons sucrés et de sacs de lavande séchée. Là, au milieu de la foule bigarrée, il volait à Alexandre des baisers volés.
Des gestes qui défiaient le passé. Élise. Pragmatique. Passait des appels à des oncologues marseillais. Pour un second avis. Papa. S'il te plaît. Claire. La colonne vertébrale de la famille. Cuisiner des festins, ratatouille mijotée. Bouillabaisse parfumée à la safran. Chaque plat un acte d'amour. Mais la KCH Teen surgit lors d'une soirée au village. La fête locale battait son plein, accordéoniste jouant des airs de valse musette. Danseurs tournoyant sous les guirlandes. Pierre, revigoré par le vin, invita Claire à danser. Leur corps se mouvant avec une grâce rouillée. Alexandre, Julien à son bras, les observait. Un sourire aux lèvres. Puis, Élise les entraîna sur la piste. Et pour la première fois, père et fils dansèrent maladroitement. Pierre piétinant les pieds d'Alexandre, riant d'un rire libéré. T'es pas doué. Fiston, taquina Théil. Et Alexandre répliqua, hérite de ta grâce. Papa. C'est alors que l'orage éclata. Un groupe d'hommes, éméchés par la bière locale, s'approcha. L'un d'eux, un colosse au crâne rasé, lâchant un regardez les pédés qui s'amusent. Le mot claqua comme un fouet. Pierre se figea, son visage blêmissant. Alexandre sentit la rage monter. Julien le retenant subtilement. Mais Pierre, à la surprise générale, s'avança, ferme-la. Ou je te montre ce qu'un vieux pédé peut faire. Les mots, prononcés d'une voix ferme, figèrent l'agresseur. La foule murmura. Puis applaudit quand Pierre, d'un geste théâtral, invita son fils à danser plus fort, défiant le monde entier. De retour aux masses, l'adrénaline retomba en un torrent de confessions. Assis autour du feu de cheminée, Pierre raconta la nuit où Marc avait été attaqué, les sirènes hurlantes. L'hôpital anonyme. Le silence qui avait suivi. J'ai juré de ne plus jamais aimer comme ça. Mais te voir avec Julien, ça m'a rappelé que l'amour gagne. Au bout du compte. Alexandre, ému aux larmes, serra son père dans ses bras, une étreinte maladroite. Mais vrai. On va se battre contre ce crabe. Papa. Ensemble. Julien, dans l'ombre, observait avec un amour serein. Plus tard, dans leur chambre, il murmura à Alexandre, ton père est un héros. À sa manière. Et toi? Tu es mon monde. Leur nuit fut une célébration, corps entrelacés. Murmure de promesses. Un havre de romantisme au milieu du chaos. Au lever du soleil, Alexandre se réveilla avec une détermination nouvelle, transformer ses vacances en un pont vers la guérison. La semaine avançait. Et la Provence se muait en un cocon thérapeutique. Alexandre et Pierre entamèrent une routine, matin à pêcher dans la Sorgue. Rivière cristalline où les truites dansaient sous la surface. Comme quand tu étais gosse. Commentait Pierre. Lançant sa ligne avec une précision usée. Alexandre riait. Mais intérieurement, il cataloguait les signes, la toux persistante. La fatigue qui voilait les yeux de son père. On va à Marseille demain. Pour les examens, annonça-t-il un matin. Et Pierre grogna un d'accord, capitulant enfin. Julien et Élise, de leur côté, exploraient les villages perchés, Beaugneux, avec ses marchés aux truffes, Ménherbe.
Immortalisé par Peter Mell. C'est comme un roman. S'extasiait Julien. Photographiant Alexandre contre un mur de pierre. Son sourire radieux capturant l'essence de cet amour retrouvé. Élise. Taquine. Zoomait sur leurs mains enlacées, pour le futur album de famille version inclusive. Claire, quant à elle, révéla ses propres cicatrices lors d'une promenade solitaire avec Alexandre dans les champs de lavande. Ton père m'a tout dit. Après ton coming out. Ça l'a brisé. Mais ça nous a rapprochés. J'ai choisi de l'aimer pour ce qu'il était. Pas pour ce qu'il cachait. À 52 ans. Elle incarnait la résilience féminine. Une femme qui avait tenu la famille unie par la force de son pardon. Alexandre l'étreignit, tu es notre encre. Maman. Le voyage à Marseille fut un tournant. L'hôpital. Avec ses couloirs aseptisés. Contrastait cruellement avec la douceur provençale. Pierre, vêtu d'un polo trop large, suivait les médecins d'un air stoïque. Le verdict, stade avancé. Mais chimiothérapie possible. 6 mois de traitement. Et on voit. Dit le docteur. Laurent. Un homme affable aux lunettes rondes. Dehors. Sous le vieux port. Pierre alluma une cigarette, sa dernière. Jure-t-il et dit à Alexandre, merci d'être venu. Sans toi. J'aurais crevé seul avec mes secrets. Ce soir-là. Au mas. La famille improvisa un festin d'adieu aux peurs, anchois marinés. Tapenade sur du pain grillé. Et un gigot aux pruneaux. Julien porta un toast, à la vérité. Qui nous libère. Les rires fusèrent. Élise imitant les médecins. Claire dansant une valse imaginaire avec Pierre. Alexandre. Observant. Sentit une chaleur nouvelle, l'amour. Dans toute sa diversité. Triomphait. Mais la nuit apporta un rebondissement. Alexandre. Insomniaque. Descendit pour un verre d'eau et trouva Pierre dehors. Fixant la lune. J'ai une lettre pour toi. Dit-il. Tendant une enveloppe jaunie. Dedans. Des photos, Pierre et Marc. Jeune et rayonnant. Enlacés sur une plage de la Côte d'Azur. Garde-les. Pour que tu saches que l'amour queer n'est pas une mode, c'est éternel. Alexandre. Submergé. Pleura avec son père. Un lien forgé dans les larmes. La tension romantique entre Alexandre et Julien s'intensifia au fil des jours. Un contrepoint passionné à la gravité familiale. Lors d'une escapade à Sénanque. Abbaye cistercienne nichée dans un vallon de lavande. Ils s'échappèrent pour un pique-nique privé. Ici, c'est notre Provence. Murmura Julien. Étendant une couverture sous un olivier centenaire. Le vent caressait les champs violets. Et leurs corps se trouvèrent avec une urgence douce, baisés salés par la sueur. Mains explorant des peaux familières mais toujours nouvelles. Je t'aime plus que les mots. Souffla Alexandre. Et Julien répondit par un regard qui en disait 1000. De retour, la famille nota leur éclat. Vous brillez. Commenta Élise. Complice. Pierre, dans un geste inattendu, offrit à Julien un vieux livre sur l'histoire gay en France, pour que tu comprennes d'où vient ton beau-frère. Le mot au beau-frère fit rougir Julien. Et Alexandre sentit son cœur gonfler. Mais le drame culmina lors d'une tempête soudaine. Le ciel s'assombrit. La pluie martelant le toit du mas comme un jugement divin. Pierre,
Fiévreux. S'effondra en cuisine. La toux se muant en hoquet sanglant. Panique, Claire appelait les secours. Élise prodiguait les premiers soins. Alexandre soutenait son père. Julien guidant l'ambulance depuis Avignon. À l'hôpital. Le diagnostic, hémorragie interne. Besoin d'intervention immédiate. Les heures d'attente furent un supplice. Alexandre arpentait le couloir. Julien à ses côtés. Il est fort? Comme toi. Élise pleurait en silence. Claire priait un rosaire imaginaire. Puis, le chirurgien émergea, stable. Il a tenu bon. Soulagement. Puis effusion, la famille s'étreignit dans la salle d'attente. Un cercle brisé mais reformé. Pierre. Palmez alerte le lendemain. Convoqua Alexandre seul. Si je passe pas l'hiver. Promets-moi de vivre pleinement. Aime Julien comme je n'ai pas aimé Marc. Et dis-lui que je suis désolé pour les années perdues. Alexandre promit. Scellant un pacte d'homme. La convalescence transforma les vacances en un sabbat de guérison. Pierre. Cloué au lit. Dicter des histoires, ses années ouvrières. Ses luttes syndicales. Son amour secret pour Marc qu'il avait mené à Claire, un amour différent. Mais vrai. Alexandre enregistrait tout sur son téléphone. Un legs numérique pour Élise et les neveux à venir. Julien. En mode protecteur. Cuisinait des bouillons fortifiants. Massait les épaules nouées de Claire. Leur propre romance fleurit dans l'intimité, nuit volée où Alexandre se levait contre Julien. Chuchotant des rêves d'avenir, un mariage discret à Paris. Une maison en Normandie. Avec ton père comme témoin. Plaisanta Julien. Et Alexandre rit. Imaginant l'impossible devenu réel. Élise organisa une thérapie familiale improvisée, autour d'un feu de camp. Chacun confessa une peur. Claire, la solitude. Élise, l'échec en médecine. Julien, perdre Alexandre à la douleur. Pierre, le regret éternel. Alexandre. Voix chevrotante, perdre ma famille avant de la retrouver. Les aveux tissèrent un filet de sécurité. Humain et vulnérable. Un appel de Marc retrouvé via Élise sur les réseaux apporta une couche d'émotion. Ton père m'a sauvé la vie. À sa façon. Dit l'homme âgé. Voix éraillée. Pierre. Ému. Parla une heure au téléphone. Fermant un chapitre. La Provence. Avec ses marchés bruyants et ses sentiers parfumés. Devint le décor d'une renaissance. Alexandre et Julien marchèrent des heures. Main dans la main. Discutant de tout, politique queer. Livres interdits. Le futur. On est chanceux. Dit Julien un soir. Sous un ciel étoilé. L'amour nous a menés ici. À mesure que la semaine s'achevait. Une urgence nouvelle émergea, Pierre insista pour une escapade finale. Pour sceller les choses. Destination, la Camargue. Delta sauvage de chevaux blancs et de flamants roses. La famille entassa les bagages dans la Peugeot. Pierre à l'avant. Tous riant des embouteillages. Les marais salants scintillaient sous le soleil. Un miroir de sel et d'eau. Ils chevauchèrent, Pierre refusant une monture. Préférant marcher et parlèrent sans filtre. Je veux que tu saches. Alex, ta mère et moi. On divorce pas. Mais on redéfinit tout. Pour vous. Claire sourit.
confirmant l'amour évolue. Le soir, autour d'un feu de plage, Pierre offrit un toast à la famille diverse. Imparfaite? Éternelle. Alexandre, les yeux humides, leva son verre. Julien à ses côtés. La nuit fut magique, vague murmurante. Constellation dansante. Et un baiser partagé sous les étoiles. Symbole d'acceptation. De retour à Gordes. Les adieux se profilaient. Aéroport d'Avignon, embrassade. Promesse de visite. Pierre serra Alexandre fort, reviens bientôt. Et amène ton homme. Un clin d'œil complice. Le TGV ramenait Alexandre et Julien à Paris. Le paysage défilait en sens inverse. C'était plus qu'une vérité. Murmura Alexandre. Tête sur l'épaule de Julien. C'était une vie entière. Julien embrassa ses cheveux, et la nôtre continue. Des mois plus tard. Pierre entama la chimio. Soutenu par tous. Alexandre, fort de ce lien reforgé, lança un podcast sur les histoires queer familiales, invitant son père pour un épisode émouvant. L'amour triompha, Pierre en rémission partielle. Alexandre et Julien fiancés lors d'un dîner provençal. La vérité avait libéré. Non seulement le passé, mais l'avenir. Dans les vignes de Provence, un nouveau chapitre s'écrivait d'acceptation, de pardon, d'amour inconditionnel.